Au mardi 26 septembre, deux nouvelles susceptibles de faire bouger le marché, le Consumer Confidence et le Fed Speech à 17h à 19h30. Donc là, mes grilles de lecture, c'était celle-là. En fait, c'est là où je me suis trompé, parce qu'en fait, j'avais pas vu ça. En fait, ce setup de, de bear market, en fait, qui est soit on a un range, on va chercher de la liquidité en haut, puis on baisse. Voilà, je peux voir ça se répéter ici. En fait, dès qu'on fait un plus haut, on baisse. Ou alors on a ce setup-là qui est on reste sous les 1000 et puis dès qu'on monte, on baisse. Ou alors on reste sous les 1000, on reste sous les 1000 et puis on baisse. On reste sous les 1000, on reste sous les 1000 et puis on baisse. En fait, c'est le setup opposé au HU, au RH qui est retrait B50 sur plusieurs jours et puis on monte. Et ici, c'est l'inverse en fait. Retrait H25 ou B50 sur plusieurs jours et puis on baisse. Donc voilà. Et donc du coup, ma grille de lecture serait dû être la clé, c'était de comprendre le setup complexe de baisse, retrait H50, retrait B50 sur plusieurs jours. Et dans un contexte de baisse, après un RH, un HU, le plus probable, c'est une baisse parce qu'on est allé chercher, on est allé générer des liquidités à la hausse pour pouvoir enchaîner sur une baisse. Et donc, il fallait alors appliquer vendeur sur tous les signaux de baisse, scalp sur les hausses, détecter qu'après RH50, un triangle descendant est probable, donc continuer à vendre en ayant pour target leg 1 ou J1 ou un fair value gap J1. Donc là, ici, en termes de trap, le seul trap, ici, en fait, c'est voilà, c'est de ne pas avoir compris ce setup complexe-là de baisse, le retracement sur plusieurs jours, et donc, j'ai pas compris le setup sur plusieurs jours, le principe de fonctionnement d'un bear market en fait. Les hausses génèrent des liquidités pour pouvoir baisser. C'est un truc avec lequel j'ai du mal parce que je me suis habitué aux environnements de hausse. Donc voilà, ici, un swing, les swings, bah, à partir de vendredi, il y en avait un ici, quand on vient tester l'order block, ici, hier, quand on vient tester le retracement de 50%, voilà, donc là, c'était les swings. Sinon, à l'ouverture, ici, rien. Là, j'aurais pu vendre si j'avais eu en tête le setup complexe, parce que ce qui dit setup complexe dit journée directionnelle. Donc, du coup, même ici, sur le break, j'aurais pu vendre si j'avais eu en tête le setup. Donc là, du coup, j'achète ici, mais voilà, le acheter sur BJP, c'est pas vraiment un problème. Voilà, j'ai refait l'analyse ici depuis le mois d'août. 10 sur 14K, 10 aurait été bon pour placer un ordre avec un RR2. Donc le RB, le rebond BJP, c'est pas un problème en fait. Ça va continuer à marcher. Mais voilà, sauf que comme je l'indique ici, c'est qu'on ne va plus avoir, il va plus y avoir des gros full retrace comme en septembre. Donc voilà, du coup, ce que j'aurais dû faire ici, en fait, c'est placer un ordre de vente ici dans le fair value gap parce que contexte de baisse, setup de baisse. Donc là, le RH50 ici, vendre. Ici, quand même, pause, parce que quand j'ai eu un RH50, comme j'ai indiqué, le plus probable, c'est qu'on va avoir un triangle. Donc voilà, donc ici, j'aurais pu acheter ici. Voilà. Et donc ici, voilà, ici, j'ai un TP en terme, et bien entendu, faut pas l'acheter. Là, il faut plutôt vendre ici. Pourquoi? Parce que, comme je l'indique ici, quand il y a des triangles descendants, voilà, je peux voir ici les triangles descendants, il y a une très forte probabilité d'avoir une leg 2 ou d'aller tester un fair value gap. Je peux le voir ici, leg 2, ici leg 2, ici leg 2, ici leg 2, et on va retester cette zone-là, en fait. Voilà, c'est pour ça que ici on peut vendre. Donc, bon, j'étais pas devant mes écrans, mais j'aurais dû vendre. Voilà, ici, je peux vendre. Je peux continuer à vendre ici parce que le plus probable devient au minimum ici, voire aller chercher la leg 2. Et donc, voilà, le plus probable, c'est qu'on vienne retester. Voilà, ce qu'on est revenu tester, c'est cette zone-là, en fait. Et donc, tant qu'on n'est pas à la target, on peut continuer à vendre. C'est le principe du créneau. Donc, voilà. En fait, là, voilà, en fait, à partir du moment où j'avais pas compris le fonctionnement d'un bear market et le setup complexe du bear market, bah, en fait, je pouvais pas comprendre tout le reste. Mais je pense que maintenant que j'ai compris, je vais être plus affûté pour trader ce genre de journée, en fait. Faut vraiment comprendre que dès on va chercher des liquidités à la hausse, on va avoir une baisse. Si on stagne sous les retracements de 50%, il y a une baisse qui se prépare, en fait.